Hier, on disait que Jésus devait réaliser le plan numéro 4. Le plan numéro 4, le plan du ventre. Le ventre, 1, 2, 3, 4. Le génital, les genoux, les pieds. Le ventre. Le ventre, manger, Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie. Et dans le sacrement de l'Eucharistie, je vous parlais hier que c'était, on avait pris, pour le sacrement de l'Eucharistie, on avait pris Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui avait 2 disciples. Le baptême, les disciples étaient appelés les disciples de Jean-Baptiste, mais ils devaient prendre le baptême de s'appeler maintenant disciples de Jésus. So, c'est le baptême dans une autre congrégation. Le deuxième pas, baptême, réconciliation, c'est quoi ça, la deuxième église, là? L'église de Jésus, c'est quoi ça? Jésus, le baptême dans l'Esprit Saint. Baptême de Jean, baptême de l'Esprit Saint. Numéro 3, la confirmation. Je dois décider, montrer vraiment que je suis. Mais bon, montrer que ma décision est bonne. Numéro 4, vivre. Vivre le nouveau baptême. André et l'autre disciple vont voir Jésus, ils passent la journée et la soirée avec Jésus. Connaître qu'est-ce qu'il y a dans ce ventre-là. Manger, vivre avec. Et après ça, bon, extrême-onction et un malade. Guérir le malade. Simon arrive. Ordination, Simon, tu vas t'appeler Céphas Pierre. Le mariage, être Pierre, être la fondation de la nouvelle Église. Aujourd'hui, ce problème numéro 4 là, dans lequel on est, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on devrait passer à travers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on va prendre le baptême, la réconciliation, la confirmation et l'Eucharistie. 4. On va passer après avec 4 de ces projets-là. Du projet de l'Eucharistie, le grand projet de l'Eucharistie, on va passer seulement par 4 pas sur 7. OK? Premier pas. Dans le chapitre 8, versets 21 à 30. Le baptême, c'est quoi? Faire partie de l'équipe de Jésus. C'est quoi qu'entrer dans l'Eucharistie? Jésus leur dit encore, je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez aller là où je vis. Vous ne pouvez aller là où je vais. Les Juifs se disaient,
va-t-il se tuer? Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Jésus leur répondit, vous venez d'ici-bas, moi je viens d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, mais moi, je n'appartiens pas à ce monde. J'appartiens à un autre monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis. Qui es-tu? Lui demandèrent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit depuis le commencement. Ça fait longtemps que je vous dis ça. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et j'annonce au monde seulement ce que j'ai appris de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit alors, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis celui qui suis, celui qui est. J'existe toujours. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Comme Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. C'est le premier pas baptême. Baptême quoi? Connaître ce que je veux. Entrer dans telle église, dans l'église de Jésus. Être du groupe de Jésus, puis remarquez bien que Jésus, il n'y a pas seulement des ennemis. Il n'y a pas seulement ceux qui disent, là, non, t'es pas juste, t'es pas exact. Là. Il y a toute une foule qui le suit. Jésus, il est venu pour le monde, pas seulement pour les adversaires. Et Jésus doit entrer et vivre dans le monde. En tous nous autres. Jésus doit annoncer, faire la propagande pour son Église, hein? Et si tant de monde se réunissent alentour de lui, c'est qu'il a raison. Vous faites de la politique, hein?
Quand tout le monde se réunit alentour de un, ça veut dire qu'il va gagner, hein? Jésus va attirer tout le monde à lui. Quand? Quand on s'ouvrira les yeux. Quand on le verra. Quand on le découvrira. L'important, c'est de le découvrir. L'important, c'est de le découvrir. Ah, les deux disciples de Jean, là, ils ont entendu dire, c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui va sauver le monde. Allons-y! Ils se sont mis à suivre. Oh, voyons qu'est-ce qu'on a là-dedans. Versets 31 à 37. Réconciliation. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru, là, ceux qui l'avaient accepté, si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous serez vraiment mes disciples. Et ouvrez bien vos oreilles, là, c'est ça, là. Ça, c'est ça, mon Église, là. C'est ça qu'être baptisé, là. Être baptisé, c'est accepter que. Hein? Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous serez vraiment mes disciples. Vous entrerez dans mon Église, vous me suivrez. Être disciple. Comme les deux disciples de Jean. Vous connaîtrez la vérité, parce que je dis la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ah, vous rendra libre. Être libre. Plus personne pour nous faire la loi. La loi est rendue là. Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous serez vraiment ma disciple et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui deviendra votre maître. Ils lui répondirent, nous sommes des descendants d'Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des esclaves. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Nous ne sommes pas des esclaves. Jésus leur répondit, je vous le déclare pour vous aider à ajuster votre pensée. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche, péché, est un esclave du péché. Est un esclave du péché. Pas un fils du péché, un esclave du péché. Tout homme qui pêche, c'est comme s'il prenait un père. Le père, le péché. Satan. Un esclave, hein, ne fait pas toujours partie de la famille.
Si un esclave ouvre le réfrigérateur, il n'ouvre pas le réfrigérateur comme un enfant de la famille. Il va ouvrir le réfrigérateur, il ne prendra pas ce qu'il veut. Il va prendre seulement ce qui est utile. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Baptême, devenir fils et fille de Dieu. C'est ça qu'il fait. Allusion ici, c'est ça qu'il montre là, devenir enfant de Dieu. Si le Fils, moi Jésus, qui suis le Fils de Dieu, si je vous rends libre, dans les grandes familles, là, si le fils du papa et de la maman joue tellement et s'amuse tellement bien avec son esclave, avec le petit voisin qui lui a été donné pour s'amuser, pour avoir du plaisir ensemble, s'ils s'aiment tellement tous les deux que le fils dit « T'es mon frère ». Il rend l'autre libre de l'esclavage, il n'est plus considéré comme un esclave, il est considéré comme un frère. On doit considérer Jésus comme notre frère. Quand nous sortons de l'esclavage du péché. Veux-tu ça, là? Pense-y. Vois-tu? Veux-tu devenir un vrai fils? Suis-moi. Sans que tu es encore en balance, là. Hein? Je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Mais vous cherchez à me tuer parce que vous n'acceptez pas mon enseignement. Les opposants, là, ils s'opposent à Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ne veulent pas vivre avec Jésus. Ils veulent que Jésus soit dehors. Tu n'as pas nos idées, puis tu n'as pas ce qu'on veut, ce qu'on aime. Tu te dis fils de Dieu, pas un fils d'Abraham. OK, entrons dans le numéro 3 maintenant. Numéro 3, confirmation. Sacrement de confirmation. Versets 38 à 47. Je parle de ce que mon père m'a montré, mais vous faites ce que votre père vous a dit. Moi, je dis ce que mon père m'a montré. Il lui a montré quoi? Tu mourras pour le salut du monde. Sur une croix. Tu auras tes ennemis, et les ennemis sera l'autre Église. Tu démarreras ton Église personnelle, et c'est ça que je veux qu'il existe, dit Papa, mon Dieu. Je veux que tu meures sur la croix pour attirer tout le monde à toi. C'est sérieux, hein? Mais c'est beau. C'est ça que Jésus essaie de confirmer
dans ma tête, là, hein, dans ma tête, j'ai toujours ça. Parce que quand je mourrai, quand je vous quitterai, je reviendrai vous chercher et vous me verrez à nouveau. Et c'est là, c'est après ma mort que vous deviendrez chrétien de la famille des sauvés. Jusqu'à présent, là, mon problème, c'est d'effacer vos péchés, de vous ouvrir les yeux. Je dois travailler à ça. Je dois, toujours, tous les jours, je dois m'organiser pour ça. Numéro 3, je parle de ce que mon père m'a montré, mais vous faites ce que votre père vous a dit. Moi, j'essaie de me confirmer, mais vous essayez de vous confirmer aussi, de faire ce que votre père vous a dit. Quoi? Me mettre sur la croix. Mes adversaires. Je pense que vous comprenez là. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Confirmons-le, notre père c'est Abraham. Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, leur dit Jésus, vous feriez les œuvres qu'il a faites. Mais maintenant, hein, quoique je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, vous cherchez à me tuer. Abraham n'a rien fait de semblable. Abraham n'avait rien fait de semblable. Abraham se considérait comme un enfant de Yahvé. Il cherchait la pureté de son cœur. Il cherchait la pureté de son cœur. C'est pourquoi il a inventé la circoncision. Vous faites les œuvres que votre père... vous faites les mêmes œuvres que votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, voyons. Nous avons un seul Père, Dieu, Yahvé. Jésus leur dit, si Dieu était vraiment votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu de Dieu et je suis ici de sa part. Vous voyez Jésus qui se confirme là, qui dit je suis vraiment le Fils de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable d'écouter mes paroles. Dieu, mon Père, ne vous a pas donné la grâce, la qualité du cœur pour m'écouter, l'ouverture de cœur pour m'écouter. Papa ne vous a pas autorisé de m'écouter. Il n'est pas fâché, il dit simplement la vérité. Vous avez pour vous, non, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire que ce que votre père désire.
Il a été le meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous êtes le diable. C'est ça que vous voulez, là. Quand il dit des mensonges, votre père, là, le diable, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, je me confirme, je dis la vérité. C'est pourquoi vous ne me croyez pas. Sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation, qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché? Examen de conscience. Qui de vous peut confirmer que j'ai péché? Qui de vous peut confirmer que je suis un fils du démon? Que je suis un esclave de Satan? Un esclave du péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Vous êtes mes adversaires actuellement. Vous êtes mes ennemis. Quoi que je dise, je ne vous écouterai pas, vous vous boucherez les oreilles. Quelle que soit la chose que je vous montre, vous ne la regarderez pas parce que vous ne voulez pas la voir. OK, rentrons vraiment dans le numéro 4, le morceau du ventre, la partie de... Quand les deux disciples s'en allèrent trouver Jésus, ils ont passé toute la journée et toute l'après-midi et la soirée à être avec le Maître, avec Jésus. Être avec, vivre avec, comprendre ce que l'autre vit et vivre, s'aimer en vivant ensemble. C'est ça l'Eucharistie, le numéro 4. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Oh, que c'est le fun! Jésus et Abraham. Jésus et Abraham. Jésus et papa Abraham. Il vient juste de dire, si vous aviez été des fils d'Abraham, vous n'auriez pas ces idées-là, vous ne chercheriez pas à me tuer. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un esprit mauvais? Je n'ai pas d'esprit mauvais, répondit Jésus, mais j'honore mon Père et vous refusez de m'honorer? Je dis du bien de mon Père, puis vous refusez du bien que je dis de mon Papa. Je ne cherche pas ma gloire personnelle. Il y a un qui la cherche pour moi et qui juge. Il y en a un. C'est qui ça, ce un-là, Papa? Je vous le déclare, c'est la vérité, celui
Ah, il a maintenant les paroles là. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. C'est le sommet de l'engagement. Les adversaires lui disent, tu vas trop loin. Les Juifs lui dirent, maintenant nous sommes sûrs. Maintenant nous sommes sûrs que tu as un esprit mauvais. Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Et toi tu dis, celui qui obéit à ce que je dis ne mourra jamais. Abraham, notre père, est-il mort? Il est mort. Penses-tu être plus grand que lui? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Mourra jamais. Jésus répondit, si je me glorifie de moi-même, ma gloire ne vaudra rien. C'est presque inutile de vous opposer, là, maintenant. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Vous acceptez de dire qu'il est votre Yahvé. Mais, vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je vous disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Je le connais. Et j'obéis à ses paroles. C'est comme si Jésus voyait toujours son père puis qu'il répondait à ce que disait mon père, fais ci, il va aller là. Il dit, non, va là aussi. Ah, aide celui-là, là. Guéris l'autre, là. Et il obéissait, il voyait. Ah, si je disais que je le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, s'est réjoui en pensant qu'il devait voir mon jour, voir mon jour. Il l'a vu. Et il en a été heureux. Abraham m'a vu. Les Juifs lui dirent, « Hey, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis... » Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, j'existe. Avant qu'Abraham soit né,
j'existais. Jésus, tu vas loin, là, tu vas bien trop loin. Affirmer des choses, hein? Vivre dans le monde, vivre avec ces gens-là, qui sont tes ennemis, là. C'est pas possible. Ils vont te tuer. Et c'est ça qui est arrivé, hein? Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha. Est sorti du temple. L'Eucharistie, vivre avec celui qui a la vérité, celui qui va me sauver. Vivre avec lui. C'est pas fini, là. C'est trop long pour aujourd'hui, je vais finir demain. Demain, il va rester le sacrement de l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on reproche ici aux persécuteurs, là? On leur reproche qu'ils sont aveugles. Ils ne voient rien. Ils voient Jésus, mais ils ne voient pas ce qu'il est. C'est comme une image. Mais pour Jésus, je suis la réalité irréelle. La réalité mystère, la vérité, la lumière. Je suis une lumière, puis je voudrais tant que vous poignez la lumière pour recevoir le baptême, pour entrer dans mon Église, faire partie de mon Église, faire partie de mon corps. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez. L'Eucharistie, c'est ça. Et c'est si beau. L'Eucharistie n'est pas simplement le morceau de pain, c'est de vivre avec le Jésus, homme et Dieu. Nous sommes, les hommes, nous avons péché et nous gardons la marque du péché, la morsure du serpent dans le paradis terrestre, nous la gardons et nous allons être délivrés. Seulement après la résurrection de ce Jésus qui est le centre de notre religion. Le centre de notre vie qui est la lumière et qui va donner la vie après la mort. Pensez-y, là. Bonne journée.